Les amis du flambeau, je sais que vous êtes tous connectés. Alors donc aujourd'hui c'est notre deuxième cours d'éducation physique que nous allons vous présenter. Alors comme je l'ai dit au début, dès le premier jour, je vous ai dit que notre éducation, tous les cours d'éducation physique vont commencer de la même manière, comme cela se faisait au gymnase, par l'échauffement d'abord, et puis les étirements, et puis une activité. Bon, j'aurais pu inclure du sport, mais c'est que là, chacun, il y a certains qui sont seuls chez eux, donc on ne peut pas dire qu'on va mettre un sport, mais je verrai avec le temps comment est-ce que ça on va évoluer. Alors donc, nous allons faire notre échauffement avec notre bip test. Là ici, c'est en anglais. Alors, je cours, j'arrive là, j'attends. Au lieu de rester tranquille, je continue toujours avec nous. Ok, allez, j'arrive ici, j'attends toujours le pic avant de commencer. Ok, j'avance, puis j'arrive ici. Ok, bien. Alors là, ça traîne parce que la distance n'est pas très grande. Ok, on y va. L'échauffement, c'est très important. Voilà, ok. On accélère encore. Ok, allez, on y va. Toujours. Ok, là, ça veut dire que... Voilà, ça fait déjà un premier tour. Ok. Ok. On y va. Bon. On va aller jusqu'à au moins 5 minutes d'échauffement. Toujours. Ok, on continue. Reste sur place toujours. On ne s'arrête pas. Ok, allez, on y va. Ok, là, je suis là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour garder la santé. Oui. Il y a deux blocs, deuxième bloc. Ok. On va continuer encore toujours. Au moins 5 minutes d'échauffement. Bon. Voilà. Ok. Voilà. On va toujours. On bouge toujours. Reste en mouvement. Accélère. Ouais. Toujours 5 minutes d'échauffement. Oui. Bon. Au minimum. Voilà. Comme si vous avez aussi un grand espace, vous pouvez rallonger. Ça c'est le quatrième bloc maintenant. Okay. Ça se rapproche encore de plus. Ok, allez, on y va. Toujours. Voilà. Bon, on y va. Fais 5 minutes d'échauffement. Hein. Bon.
Le contrôler, la montre. Ok. Combien de minutes d'échauffement? Combien de minutes d'échauffement? Bon, ok. Bon. On va faire jusqu'à 4 mois. Voilà, ok. Bien. Alors, ça nous a fait 5 minutes d'échauffement. C'est ce qu'il faut faire chaque fois. Alors, je vais arrêter ça et puis changer, mettre quelque chose d'autre encore, comme si on était au gymnase. Voilà, ok. Bon. Alors, donc, c'est comme si nous étions encore au gymnase. Bien. Donc là, on vient de faire votre échauffement. Après l'échauffement, comme je l'ai dit, c'est tout de suite les étirements. Alors, les étirements, nous pouvons les faire aussi comme étirement actif. Étirement actif, c'est ce que c'est par exemple, je suis là, ok, je peux bouger avec mes pieds comme ça, donc je passe en place. Ou bien, les talons presse, je suis là, ou bien, je bouge comme ça, c'est ce qu'on appelle saut étoile. Donc, nous, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les étirements aussi, ça peut prendre aussi 5 minutes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait dans le sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le sens contraire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais encore changer ma musique. Donc on était toujours au niveau des étirements. Hein. Bon, donc ici en tête, sur les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, voici un peu les différents types d'étirements. Les genoux. Ouais. Donc, ok. Alors, donc, on a fini notre échauffement. On a fini les étirements. Ça veut dire que le corps est maintenant prêt. Alors, voici. La dernière fois, nous avions travaillé avec ces poufs-là pour faire le jeu qu'on appelait la rivière au crocodile. Bon,
Alors, mais cette fois-ci, nous avons fait une autre activité qui est différente. Et là, si vous voyez ici, bon, comme je vous l'ai dit durant le premier cours, que nous allons faire des activités avec des choses beaucoup plus simples, qui sont aussi moins chères. Alors, donc moi, j'ai pris des feuilles, et puis j'ai dessiné mon pied droit. Et là, ça c'est encore un autre lot de feuilles avec mon pied gauche. Et là, ce sont encore des feuilles avec la main gauche, ça dépend. Et puis là, ici, la main droite. Donc, c'est une activité qu'on va faire ensemble. Donc, ça veut dire que vous pouvez être à la maison. Comme je vous ai dit la fois dernière, pour le cours, vous pouvez découper juste des cartons pour jouer avec vos parents à la maison, pour pouvoir bouger. Alors cette fois-ci, moi j'ai pris le temps de dessiner moi-même mes propres membres. La main droite, la main gauche, le pied droit. Et je vais les disposer. Alors, là, je commence par exemple ici. Je mets ici, par exemple, ok, où est le... Je prends, parce que j'ai fait un schéma, c'est comme si c'était des mathématiques qui vont m'aider. Voilà. Donc ici, je mets le pied gauche. Ici, je vais prendre une roche pour ne pas que ça bouge. Alors, donc, comme je vous ai dit, moi-même. Bien, donc voici un peu le travail que j'ai fait de moi-même. Alors, c'est assez délicat, il s'agit de se déplacer. Donc, je peux faire ici, ça c'est le pied droit, la main droite, le pied gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaie de bouger sans toutefois ne pas sauter, de ranger jusqu'à ce que j'arrive là. Alors, ce sont des choses que vous pouvez faire à la maison. Voilà, vous pouvez découper par exemple 9 mains droites, 9 mains gauches, 9 de chaque membre. Alors moi je suis là, je quitte ici, ça c'est mon île, c'est une île. Je mets mon pied droit ici, je mets ma main gauche là, mon pied gauche ici. Alors voilà comment est-ce que je pars. Je mets ici le pied, ouais, et puis là je mets le pied droit, et là je mets la main gauche ici. Je continue toujours. Là je mets ici, alors, et là je mets les deux mains. Alors là ce sont les deux mains que je mets ici. Et ici je mets la main gauche, le pied droit, jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Et là, c'est ici maintenant, c'est la main droite, le pied gauche et la main gauche. Et j'arrive à sauter. Alors donc, ce sont les choses qu'il faut que vous puissiez faire, ça ne coûte rien du tout. Et ce sont des choses comme ça que vous pouvez faire à la maison. D'abord, ça vous occupe. Ça développe aussi votre habileté en art aussi. Voilà, donc vous pouvez dessiner ça simplement. Je dessine 9 mains droites, 9 mains gauches, 9 pieds droits, 9 pieds gauche, et je les dispose de telle sorte que à chaque niveau, il y a toujours un élément. Ici, il y a le pied droit, et je cherche encore quelque part. Le pied droit est quelque part ici aussi. Donc ici, il y a une erreur. Et là, ici, c'est le pied droit et le pied gauche. Alors, je les dispose comme ça, autrement. Alors là, je bouge ici comme ça. Ça nous permet de pouvoir bouger jusqu'à pouvoir. C'est exactement comme on a fait la fois dernière, au niveau, comme pour le jeu de la rivière au crocodile. Alors donc, voici ce que vous pouvez faire à la maison avec les parents. Vous prenez, ça fait quoi, 27, ouais. Voilà, 27 feuilles, et vous les découpez. Je n'ai pas tout installé, parce que si je les installe toutes là, voilà, il y en a encore d'autres qui sont là.
Mais c'était juste pour vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez faire une activité en famille. On découpe, on dessine tranquillement une main. Vous choisissez par exemple un qui décide de dessiner seulement la main gauche, un autre la main droite, le pied gauche. C'est juste ta propre main que tu mets. Tu n'as pas besoin de chercher sur internet. Non, moi j'ai mis mon propre pied. J'ai mis mon pied là et puis j'ai pris un feutre et j'ai dessiné. J'ai pris ici mon pied droit et j'ai mis pour pouvoir dessiner. J'ai pris ma main, ma propre main, je l'ai déposée ici pour dessiner. Ouais, donc c'est faisable, ça ne m'a rien coûté, c'est juste des feuilles que vous pouvez acheter ou même dessiner sur des cartons. Alors donc, j'espère que vous avez bien compris ça et que demain, certains pourront me poster des vidéos aussi pour me dire, monsieur, voici comment est-ce qu'on a composé, parce que c'est des mathématiques. Parce qu'on ne peut pas mettre deux pieds gauche sur la même ligne, parce que naturellement, vous n'avez pas deux pieds gauche. Vous avez un pied gauche et un pied droit. Voilà. Alors donc, c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Toujours chercher des activités qui sont assez simples à faire et qu'on peut faire facilement à la maison et puis qui n'exigent pas beaucoup d'argent. Voilà. Merci. Et puis, si vous avez des questions, demain encore, on aura à présenter une autre activité. Voilà. Donc, je vous vois demain, les amis de la 3e A, 3e B, 4e, 4, 5, 5, 6A, 5, 6B et les grands de la 6e, je vous vois demain. Mais voici ce que vous pouvez faire à la maison, en famille. Merci.